Oui, je suis un petit peu malade, je pense que ça s'entend à ma voix. A priori, c'est pas le Covid, simplement une rhinopharyngite. Mais il y a quelques jours, j'ai été faire un test antigénique et la pharmacienne m'a dit on va faire les 2 narines pour que le test soit plus fiable. Et là, je me suis alors posé la question, d'accord, faire les 2 narines pour que le test soit plus fiable, mais plus fiable à quel niveau? Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus fiable? Un peu plus fiable? Eh bien tout ça, ça se calcule et on va essayer de le faire aujourd'hui. Salut, aujourd'hui on va essayer de calculer la fiabilité d'un test antigénique en partant évidemment de certaines données que l'on va considérer comme vraies au départ. Bien, tout d'abord j'ai noté quelques événements et quelques probabilités. Donc l'événement A c'est j'ai le Covid, je suis malade. Ok, l'événement B1 c'est le test est positif à gauche, c'est-à-dire qu'on m'a mis le coton-tige dans la narine gauche et le test s'avère positif. Pour B2, c'est la même chose, mais pour la narine droite. Et puis B, naturellement, ça sera B1 union B2, la réunion de positif à gauche et positif à droite. Le test est donc positif. Effectivement, pour que le test soit positif, il suffit qu'il soit positif pour au moins l'une des 2 narines. On note donc ça ici très naturellement avec une réunion d'événements. Et puis ensuite, pour 2 probabilités ici qu'on souhaiterait connaître, alors ça c'est des chiffres que j'ai pu trouver sur internet, qui sont très variables en fonction des sites, mais on va partir du principe que ce sont donc des chiffres vrais. La probabilité de A inter B1 c'est la même que A inter B2, c'est 95%, et la probabilité conditionnelle de B1 sachant A, c'est la même probabilité conditionnelle de B2 sachant A, et cette probabilité c'est aussi de 95%. Alors attention, on notera bien que dans l'idée, sémantiquement en tout cas, ces 2 probabilités-là ne sont pas les mêmes, puisque ici, pour la probabilité de A inter B1, on ne sait pas que j'ai le Covid, d'accord, c'est j'ai le Covid et le test à gauche est positif, alors que pour la probabilité de B1 sachant A, ici on part du principe qu'on a le Covid, et on fait le test à gauche, et il s'avère qu'il est positif. Ce sont donc 2 choses différentes, puisque dans cette deuxième probabilité, il y a bien une chronologie. On sait quelque chose, et on va vérifier ensuite avec un test. Alors que pour la première probabilité, il n'y a pas vraiment de chronologie, il n'y a pas d'ordre. On peut avoir les 2 événements qui se réalisent en même temps. Alors nous, ce qu'on souhaite donc calculer, comme je l'ai dit, c'est la probabilité de A inter B, c'est-à-dire la probabilité donc d'être malade, d'avoir le Covid, et donc d'être positif au test, c'est-à-dire positif à gauche ou à droite, peu importe, mais en tout cas on est positif. Donc ici évidemment on effectue le test avec les 2 narines, c'est ça l'intérêt. Ça nous permettra de savoir si effectivement c'est beaucoup plus efficace de faire les 2 narines plutôt que d'en faire qu'une seule, parce que si ça se trouve la pharmacienne m'a raconté n'importe quoi, j'aurais pu faire qu'une seule narine. Donc voyons ce que ça donne. Alors ici on a une intersection. Tu connais une formule sur la probabilité d'une intersection, une formule super simple qui permet de décomposer ceci en un produit, probabilité de A fois probabilité de B. Attention, ça ne marche que dans le cas où les 2 événements ici sont indépendants. Or, ici, est-ce que c'est le cas? Est-ce que A et B sont indépendants? Bien sûr que non. Ici, les 2 événements sont totalement dépendants, puisque le fait d'être malade, ça va évidemment jouer sur la positivité du test. Après, on n'en sait rien, c'est pas dit dans l'énoncé. Mais quand même, on se doute bien que si jamais ça ne jouait pas sur la positivité du test, le test n'aurait pas une grande utilité. Donc évidemment, les événements ne sont pas indépendants, donc on n'utilise surtout pas la formule de la décomposition d'une intersection d'événements en un produit. Non, ce qu'on va faire, c'est déjà beaucoup plus simple, c'est réécrire B sous la forme, ici B1 union B2, comme on l'a fait juste au-dessus. Bah oui, après, ça va bien se goupiller. Donc regarde, on va écrire ça sous la forme probabilité de A inter, ici du coup, comme on l'a dit, B1 union B2, d'accord? On referme les parenthèses. Quand on a ça, tu le sais, on peut distribuer l'intersection sur l'union, c'est ce qu'on va faire. On va l'écrire donc sous la forme probabilité de A inter, ici B1, ok? Union, donc on rajoute des parenthèses, union A inter B2, ok, tout simplement. Alors tu vas me dire pourquoi on a fait ça? Eh bien tout simplement parce qu'on connaît A inter B1 et A inter B2, ce sont des choses dont on connaît la probabilité puisque c'est marqué ici. Donc l'idée c'était de faire apparaître ce A inter B1 et ce A inter B2. Bon, maintenant on a une probabilité d'union. Alors là, normalement tu connais aussi, d'accord, la probabilité d'une union, c'est la somme des probabilités. Mais attention, cette formule elle ne
fonctionne que si les deux événements ici sont disjoints ou incompatibles. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que A inter B1 et A inter B2 sont deux événements incompatibles? Pour le savoir, il faut regarder les issues qui réalisent les événements. Quelles sont ces issues? Alors, les issues qui réalisent A inter B1, il y a l'issue, évidemment, donc je suis malade et le test est positif à gauche, et le test est positif à droite, et puis je suis malade, et le test est positif à gauche, et le test n'est pas positif à droite, puisque tu vois, hein, la positivité du test à droite ici, on s'en fiche. Et pour le deuxième, ici, c'est un peu le contraire, hein, donc je suis malade, et je suis positif à droite, et je suis positif à gauche, et puis aussi l'issue, je suis malade, et je suis positif à droite, et je ne suis pas positif à gauche. Est-ce que là, dans tout ça, il y a une issue que j'ai prononcée à la fois pour ça et à la fois pour ça? Oui. Malade, positif à gauche, positif à droite. Ici, c'est bien une issue qui réalise les deux événements. Donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir utiliser ici une somme, puisque ça serait beaucoup trop simple. En revanche, on a une autre formule que l'on connaît normalement très bien, qui est la même que pour le cardinal d'une union de deux ensembles finis. C'est la formule du crible de Poincaré. Et cette formule du crible de Poincaré, elle est très simple. C'est simplement la probabilité de l'un plus la probabilité de l'autre. Donc, on a bien une somme, mais moins la probabilité de l'intersection. Cette formule, tu l'utilises déjà depuis longtemps normalement sur les ensembles. C'est exactement la même que pour les probabilités, puisque en fait, les événements dans les probabilités, c'est simplement des ensembles. Bon, allez, on va le faire, c'est parti. Donc, du coup, on va l'écrire, c'est égal à la probabilité de l'un, donc l'un c'est celui-ci, A inter B1, A inter B1, plus la probabilité de l'autre, A inter B2, la probabilité de A inter B2, d'accord, moins la probabilité de l'intersection. Alors, probabilité, d'accord, de l'intersection des deux, donc c'est-à-dire A inter B1, inter A inter B2. Donc on va mettre des parenthèses, A inter B1, ok, inter A inter B2. Et là, tout de suite, il y a des choses qu'on peut directement calculer, puisque regarde, probabilité de A inter B1, on connaît, c'est marqué juste au-dessus, 95%, qu'on va écrire sous la forme 0,95, d'accord, faut faire attention à ça, puisqu'une probabilité, c'est toujours entre 0 et 1 en mathématiques. Donc 0,95, d'accord, plus ici, probabilité de A inter B2, on connaît aussi, c'est la même chose, 0,95, d'accord, ça va. Et là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Mais déjà, il y a des choses qu'on peut simplifier, puisque regarde, il y a du A des deux côtés. Et on a des intersections partout. Et A inter A, tu sais que ça fait A. Donc ça, on peut l'écrire sous la forme moins probabilité ici de A inter B1 inter B2, tout simplement. Bon, allez, ça, on peut le calculer. 0,95 plus 0,95, ça fait 1,9. D'accord? Et on va soustraire donc la probabilité de ce truc-là. Bon, là, en fait, on peut le voir comme une seule intersection, parce que regarde, si je mets des parenthèses ici, eh bien, regarde, on a une intersection de deux événements, A inter B1 et B2. Et là, du coup, on peut se poser la question, comme on a simplement une intersection, on peut se poser la question, est-ce que ces deux événements sont indépendants? Malheureusement, non, les deux événements ne sont pas indépendants, puisque le fait d'être malade et d'être positif à gauche, ça va jouer sur le fait d'être positif à droite. Alors, pas forcément le fait d'être positif à gauche, ça va pas jouer sur le fait d'être positif à droite, mais le fait d'être malade, en tout cas, ça, si, c'est clair. Bon, comme on a deux événements qui ne sont pas indépendants, on ne peut donc pas séparer ici la probabilité de l'intersection en un produit de probabilité. Par contre, on peut utiliser, comme je l'ai fait ici, la formule sur les probabilités conditionnelles. On obtient donc toujours 1,9 moins la probabilité de A inter B1 fois la probabilité de B2, sachant A inter B1. Bon, ici on a reconnu probabilité de A inter B1, ça fait donc 0,95. Maintenant, on regarde probabilité de B2, sachant A inter B1. Là, ça ressemble quand même vaguement à la probabilité de B2, sachant A, mais il y a quand même ce inter B1 ici qui nous gêne. Mais ça, c'est pas grave, parce que regarde, si je sais que je suis malade, si je sais que j'ai le Covid, je vais aller faire le test à droite. Est-ce que le résultat de ce test à droite, il va changer si je sais que juste avant, j'ai aussi fait le test à gauche et que le test à gauche est positif? En gros, est-ce que là, si je refais mon histoire, je suis malade, j'ai le Covid, je vais faire le test à gauche et le test à gauche est positif,
Et ensuite, je fais le test à droite. Parce que finalement, le fait d'avoir fait le test à gauche et que ce test à gauche est positif, est-ce que ça va changer quoi que ce soit ici à mon test à droite? Bah non, bien sûr que non, ça va strictement rien changer. À partir du moment où je sais que je suis malade, le fait d'avoir fait ou non le test à gauche juste avant, ça va rien changer au test à droite. Donc ici, ce inter B1, il ne sert à rien. Je peux tout simplement le virer et le réécrire sous la forme probabilité ici de B2, d'accord, sachant A. Et ça maintenant on connaît, donc on remplace par 0,95. On obtient donc ceci et maintenant on fait le calcul. Et on trouve donc comme résultat final 0,9975. Et ça évidemment c'est strictement plus grand que les 0,95 qu'on avait au début tout à l'heure. Ah, je te rappelle que 0,95 c'est la probabilité ici que le test ne se trompe pas lorsqu'on fait ici le test juste sur une seule narine. Donc tu vois ici on vient de démontrer que le test est beaucoup plus fiable si on le fait sur 2 narines plutôt que sur une seule narine. Et ici la différence est quand même assez conséquente parce que cette différence elle veut dire que 19 fois sur 20 où le test se trompait quand on était malade, eh bien 19 fois sur 20 il ne se trompera plus. Et donc ça évidemment c'est quand même assez important. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé Boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Et d'ailleurs, j'ai sorti il n'y a pas très longtemps une nouvelle collection avec des modèles comme ça. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine. Salut!